Nous avons montré le caractère dans le domaine naturel et nous avons aussi montré comment on peut forger le caractère dans le domaine spirituel. Cependant, ce qui nous intéresse, c'est que nous, étant enfants de Dieu, nous ne dépendons plus de certaines réalités de ce monde. Nous dépendons de notre royaume. Et notre royaume, c'est le royaume d'où? Royaume d'en haut, le ciel. Maintenant, si nous devons être conformément comme les hommes qui sont du royaume d'en haut, nous devons manifester le caractère d'en haut, ici sur la terre. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs caractères célestes que les enfants de Dieu peuvent manifester. Mais aujourd'hui, par rapport au message, je vais parler de deux caractères. Alléluia. Le premier caractère céleste que nous devons manifester ici sur la terre, c'est l'amour. Le premier caractère que nous devons manifester ici sur la terre comme des êtres sauvés, c'est l'amour. Alléluia. Quels sont les plus grands commandements? Les deux plus grands commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme qui? Alléluia. Est-ce que toi tu aimes ton prochain comme toi-même? C'est le caractère des êtres célestes. Dieu a combiné les 10 commandements. Il a dit non, je dois scinder à deux. Le premier, aime Dieu. Le second, aime ton prochain. L'amour. Alléluia. Ce qui caractérise la vie d'Abraham, ce n'est pas seulement la foi. Abraham avait l'amour pour Dieu. Cela a engendré la foi. L'amour pour Dieu peut engendrer la foi. Abraham, il a cru contre toute espérance parce qu'il aimait Dieu. Papa, Abraham a pris son fils, son unique. Il a voulu tuer son enfant. Alléluia. C'est l'amour qu'Abraham avait pour Dieu qui a rendu Abraham être fidèle. Alors qu'Abraham venait d'une famille idolâtre, il est devenu fidèle. Alléluia. Parmi les promesses que Dieu voulait faire avec Abraham, Dieu voulait qu'Abraham restaure l'adoration à un Dieu monothéiste, un seul Dieu. Mais Abraham vient d'une famille où il a vu l'adoration de plusieurs dieux. Quelle fidélité! Celui qui était autrefois idolâtre, fils d'un idolâtre, il devient un homme fidèle qui va servir un seul Dieu et le vrai Dieu. C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui va te pousser à venir au culte, même sous la pluie. Alléluia. C'est l'amour de Dieu que tu vas voir les prédicateurs qui ne parlent pas bien français. Tu ne les juges pas. Tu écoutes la parole de Dieu derrière. Alléluia. L'onction, tu peux en avoir. Mais si tu n'as pas l'amour, ils allont voir symbole. Alléluia. Tout peut se perdre. Mais la persévérance et l'amour est qu'un raté. Alléluia. Dieu est un Dieu amoureux. Et Dieu aime les personnes qui l'aiment. La Bible déclare, la Bible parle d'un texte que j'aime. La Bible dit des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Les choses que l'œil de l'homme n'a point vues. Les choses que l'oreille de l'homme n'a point entendues. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour des gens qui l'aiment. Pourquoi Dieu a donné Jésus? Parce que Dieu, il était impuissant. Pourquoi Dieu a donné Jésus? Parce que Jésus devait lui donner l'argent. Pourquoi Dieu a donné Jésus? Parce que Dieu est Dieu d'amour. La Bible déclare dans son chapitre 3, le verset 16. Quelle est la Bible? Car Dieu a tant aimé le monde. Il avait aimé le monde. Mais pour donner Jésus, l'amour devait se multiplier. Aime ton prochain. Multiplie l'amour pour ton prochain. Tu ne les jugeras pas. Arrêtez de juger ton ami, ton frère. Les autres, je vous l'ai dit. Tu vas les juger parce que par moment, tu juges quelqu'un qui traverse une situation qui ne t'est jamais arrivée. Le jour où ça va t'arriver, peut-être tu vas te donner la mort. Arrêtez de juger. Aime. L'amour couvre les fautes. Des multitudes de fautes. Alléluia. C'est l'amour pour Dieu qui va te pousser de ne pas dormir en plein culte. Alléluia. L'amour, c'est un caractère dans le monde spirituel. Abraham a obéi à l'ordre divin pour tuer son fils. Dieu demande à Abraham de commettre un meurtre, de tuer un être humain. Le sang doit couler. Abraham accepte à cause de l'amour. Il est écrit dans Genèse chapitre 22, le verset 12. Quand Abraham est en train de ligoter son fils pour qu'il soit tué, certainement Abraham était en train de trembler. Abraham a dit, l'adoration de plusieurs dieux, mais tuer un être humain, non à salaté. Ce serait mon premier meurtre. Il est en train de ligoter son fils. Abraham tremble. Il a pris le couteau
Tout ça à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Et il a pris le couteau. Il voulait tuer. La voix s'est levée. Ne fais pas ça. Et le verset, le chapitre 22, le verset 12. L'ange a dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous avez déjà défié à eux. Vous avez dit, Pierre Kassim, pour Simba $20, Moukoua. Pour Simba $20. Nabi 50 et 20 à Pamba. Ato Kangi, si on a 1000 francs, 1000 francs. Au moins, on a 15 000, ça à $20. Par moment, Dieu peut faire certaines choses pour nous enseigner. Tout ça, Abraham le faisait à cause de l'amour. L'amour apporte le respect à l'instruction. Abraham a respecté l'instruction de Dieu à cause de l'amour. Oui, l'amour engendre la confiance. Vous savez pourquoi vous faites confiance à certaines personnes? Parce que vous les aimez. Écoutez cette sagesse. Pourquoi vous avez mal au cœur quand une personne qui a l'habitude d'être à côté de vous est en train de souffrir? Vous savez pourquoi vous avez mal? Parce que vous l'aimez. Je souffre avec la douleur d'exaucer parce que je l'aime. Les jours où tu l'aimes plus, sa douleur, ça te dit rien. Talaga, mouton le la moto, à quoi tu le connais pas? Réaction des années. Maouin, tu pars. Si c'est ton frère, les qui n'ont pas au soyez vraiment besoin d'un hôpital. En fait, l'amour que tu as vis-à-vis de ton frère te pousse à rester, à avoir la même douleur. Mais si tu n'as pas l'amour pour quelqu'un, il y a un pour la relation si la bien, enlève seulement l'amour, même l'affection, l'attention et ici là. On est affectionné, on a plus d'attention parce qu'on t'aime. Oh non, je disais, l'amour engendre la confiance, engendre la soumission. Dieu a donné son fils par amour. Il a vécu, son fils là a vécu l'humiliation, les renoncements, la pauvreté. Il a été agonisé sur la croix, il a été frappé. Tout ça c'était à cause de l'amour. Alléluia.